Tu sais que j'ai branché pour faire un podcast là. Lucie, tu fais le podcast avec moi? Est-ce que tu fais le podcast avec moi? Attention le fil. Oui mon bébé. Ça c'est le micro. Si tu... Merci. Si tu peux éviter de te frotter au micro, ce serait cool. Voilà. Tu viens ou pas bébé? Non. Coucou, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je tente un podcast comme ça en vidéo et après extraire pour mettre sur Spotify. En général, j'ai l'habitude d'enregistrer directement et de poser sur Spotify. Donc m'en voulez pas, voilà, je suis un peu nature peinture, hein, voilà, là j'ai pas fait de grands chichis, j'ai quand même branché un micro, il y a quand même une petite lumière qui m'éblouit devant, c'est très perturbant d'ailleurs, et en plus il faut que je regarde un petit peu le téléphone parce que bon c'est quand même plus poli de parler aux personnes à qui on s'adresse. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un podcast avec un titre un petit peu parlant, c'est pas parce qu'on sourit à l'extérieur qu'on sourit à l'intérieur. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Amandine Philippe. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous m'ont connue sous le nom de Amandine Lutine, peut-être même sous Floute pète un câble. Oui, Floute c'est chelou, mais c'était bien ça. Floute pète un câble, donc moi je viens du milieu de la pole dance. Donc dans la pole dance on m'appelait Lutine ou Floute parce que je faisais des vidéos que tu peux retrouver sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook. Je faisais des vidéos un petit peu marrantes où je venais un petit peu casser les codes de la pole dance. Voilà, l'image qu'on pouvait en avoir, je venais un petit peu casser tout ça avec de l'humour. Donc voilà, aujourd'hui j'ai changé un petit peu de registre, je suis plus dans un but bien-être. Oh putain. Voilà, avec un chat qui, je remets, qui passe et qui me bouge le câble. On va le laisser, ma foi, ça fait partie du game. Voilà, je suis plus dans une démarche de bien-être, de conscience de soi, du corps, dans les états modifiés de conscience, dans l'énergie. Et aujourd'hui, j'aime accompagner les athlètes, les artistes, du coup à reconnecter vraiment à eux, puisque moi je suis passée donc par un parcours d'athlète professionnel avec la pole dance, en faisant des compétitions, en donnant énormément de cours, de workshops, etc. Et j'ai quand même eu toujours un côté artiste en moi depuis mon enfance. Et en fait, de ce parcours, voilà, j'ai quand même eu une certaine notoriété dans la pole dance, à laquelle je ne m'attendais pas. Hein. Je n'ai pas commencé la pole dance pour avoir une notoriété, mais c'est venu à moi. Et en fait, extérieurement, on pouvait croire que Amandine, tout était génial, tout était super. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce qu'il y en a peut-être qui vont se reconnaître, que ce soit des athlètes sportifs, que ce soit des artistes, des créatifs qui ont envie de notre passion, donc c'est chouette. Franchement, on est hyper chanceux de pouvoir vivre de notre passion. J'ai toujours vécu de ma passion, j'ai toujours été indépendante, j'ai toujours fait ce que je voulais, même si ce n'est pas toujours facile. Mais je suis en gratitude de la vie d'avoir vécu. J'ai été styliste dans un premier temps, j'ai vécu de la pole dance, j'ai commencé la pole dance, j'ai fait waouh c'est génial, un jour j'aimerais bien vivre comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que je vive vraiment de ça au final pendant des années et des années, puisque ça fait plus de 15 ans que je pratique et voilà. Donc bref, j'ai une essence voilà, assez fulgurante dans la pole dance, donc qui m'a amené de la notoriété, j'ai donné énormément de cours, j'ai fait énormément de compétitions, donc comme je vous ai dit, tout me souriait à la vie. Tout venait à moi, je ne cherchais rien en plus, donc tout venait à moi, donc c'était vraiment génial. Mais, parce qu'il y a un mais, donc comme je vous ai dit, hein, le titre aujourd'hui de ce que je veux vous partager, c'est voilà, on sourit extérieurement, on fait comme si tout allait bien, et puis à l'intérieur, bah, parfois on pleure. On pleure et on dit rien. On dit rien, pourquoi ? Parce qu'on pense que les personnes autour de nous ne vont pas comprendre. Il y en a qui vont dire oui, tu te rends pas. Et on me l'a déjà dit certaines fois où j'ai voulu un petit peu commencer à parler, où on m'a déjà dit mais toi tu te rends pas compte, t'as trop de chance, etc.
Voilà, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Donc tout allait bien, hein. Je ne vais pas mentir, pendant des années, c'est allé vraiment bien, mais je suis quelqu'un de passionné, donc quand je suis passionnée, je me donne à fond, je me donne vraiment à 3000%. 3000%. Merci Pitou de faire tes griffes à ce moment-là. Je me donne à 3000% et le problème c'est que des fois dans la passion, on se brûle les ailes et on se crame un petit peu. Parce que à l'époque je ne savais pas gérer mon énergie. D'où le fait qu'aujourd'hui je suis assez connectée à l'énergie. C'est que si on m'avait dit, peut-être que je serais encore dans la pole dance. Je ne sais pas. Maintenant je fais confiance que j'ai eu le parcours que je devais avoir, que la vie m'a amenée là où je devais être, que mes expériences et le trop-plein ont été source de... comment dire, source de compréhension pour moi, pour ensuite pouvoir transmettre aux autres. Parce qu'à partir du moment où on ne comprend pas vraiment soi-même, où on ne vit pas certaines choses, c'est difficile d'aller transmettre aux autres et c'est difficile d'aller aider, entre guillemets, les autres. Donc, voilà, tout paraissait beau, tout paraissait bien, et à un moment donné, Bibi, elle s'est complètement épuisée. Et elle s'est sentie aussi très seule. Parce que quand on est confronté au monde, donc quand on est dans un métier où on donne aux autres, on donne des cours, on donne de notre énergie, etc. On fait tout pour que les personnes elles passent un bon moment. Si on a des problèmes, on les met de côté évidemment pour dire « Ok, elle a mes problèmes », on les oublie et ça nous fait du bien à nous aussi, on va pas se mentir. Mais voilà, on zappe les problèmes pour être concentré sur les personnes et leur donner de la joie, même si nous on pleure intérieurement pour certaines choses. On veut toujours montrer qu'on est forte, on veut toujours faire plaisir. Moi, au début, c'était un stress permanent de donner mes cours et mes workshops parce que j'avais peur de ne jamais satisfaire, de ne jamais donner assez en fait aux personnes. Particulièrement sur les workshops où les personnes payaient beaucoup plus cher un cours, j'avais envie qu'elles sortent complètement satisfaites, de se dire voilà, j'ai donné tant d'argent et je repars avec mon argent en fait. Donc c'était aussi un stress permanent et parfois je me mettais la barre ultra haut alors qu'il n'y avait pas besoin, mais voilà, j'étais dans ce souci de faire plaisir en permanence. Donc c'est aussi des soucis qui viennent dans la tête, autres que dans le corps. Il n'y avait pas que le corps, il y avait aussi ce mental qui venait tourner, de se dire voilà, est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis assez, est-ce que je vais leur donner assez, etc. etc. Et quand on est comme ça, tout le temps avec du monde, moi il y a un moment donné où toutes les 2 semaines quasiment, j'étais en workshop, en plus des cours toute la semaine, donc on est confronté au monde tout le temps. J'ai été célibataire quasiment pendant toute ma période de pole dance. Et quand je rentrais chez moi le soir, je me sentais terriblement seule. Voilà, j'avais mes chats. Alors c'était pas Pitou, j'en ai encore un autre, Mao. Voilà, je vous raconte ma vie au passage. Donc j'avais 2 autres chats, Kiki et Doudou, qui heureusement étaient là parce qu'ils m'apportaient une grande compagnie. De toute façon, je suis une fan inconditionnelle des animaux. Mais je me sentais vraiment seule en fait. Et pourtant j'avais des amis aussi, mais je me sentais seule. Et je me sentais vide. Je sais pas comment vous expliquer. Alors qu'en fait, j'avais une vie qui était passionnante. C'était génial. Je connectais toujours avec plein de personnes. Je connais énormément de monde. Et je me sentais ultra seule. Donc déjà, ça a commencé à s'installer de plus en plus. Et particulièrement après des déplacements. Et parfois même des grands déplacements. Parce que j'ai eu la chance de partir à La Réunion, en Polynésie, à Singapour. Singapour, c'était vraiment aussi un déclenchement très fort pour moi de me dire je me sens vraiment ultra seule. Et certaines personnes ne comprenaient pas en me disant mais tu te rends pas compte, t'as de la chance, t'es à Singapour, qu'est-ce que tu te plains en fait? Ben ouais, mais c'est pas parce que des fois on est dans des lieux incroyables qu'on va forcément bien. D'accord? C'est pas parce qu'on vit au paradis qu'on va bien. C'est l'état de bien-être ne correspond pas à l'extérieur dans lequel on est. Évidemment, ça peut contribuer, je dis pas le contraire, mais si on est mal intérieurement, peu importe où on va être, on sera toujours mal. Voilà, parce que le but déjà, c'est de se connecter à l'amour de soi. Donc voilà, ça a commencé déjà avec ces sentiments-là, de se sentir profondément seul. Et puis en est arrivé le côté physique, c'est-à-dire que à force de donner, beaucoup trop, j'avais l'impression de gagner mon argent pour aller me soigner en permanence, aller chez l'ostéo, chez le kiné, etc. Me faire des massages le plus régulièrement possible.
le corps a commencé à crier un petit peu stop. Et c'est terrible parce que quand on est passionné de quelque chose et que le corps crie stop, on est complètement tiraillé entre les deux. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai ma passion, mais en même temps, j'y arrive plus. J'ai plus envie d'aller donner mes cours. J'y trouve plus de plaisir parce que mon corps crie. Je me sens pas bien. Je doute. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Enfin bref, on est pris de plein de choses à l'intérieur et en fait, on n'ose pas en parler. Parce que tout le monde pense que tout va bien, parce que t'es demandé de partout, parce que les gens ils t'aiment, les gens ils likent tes vidéos, les gens ils refont tes combos de pole dance. Enfin bref, tout ce qu'il peut y avoir, et il y en a plein qui vont me comprendre. Mais ouais, et intérieurement, ouais, t'es pas satisfaite en fait. Et c'est pas que j'en voulais plus, au final. Je demandais pas plus. Parce que pour moi, c'était déjà énorme ce qui m'arrivait en fait. Jamais de la vie, j'aurais imaginé vivre tout ça. Et je suis en gratitude intense pour tout ce qui m'est arrivé. Je demandais pas plus, mais j'étais plus bien. Donc à cette époque-là, je vivais à Paris. J'ai décidé de quitter Paris pour ralentir le rythme, parce que je sentais que j'avais vraiment besoin de ralentir le rythme, et qu'à Paris, quand je revenais, quand je voyageais, je sentais que c'était trop autour de moi. Voilà, trop de choses. J'arrivais plus à gérer, j'avais l'impression d'étouffer. Donc ça a été non sans mal, évidemment, de quitter les personnes que j'aimais aussi à Paris, de quitter aussi ce rythme de vie intensif. Tu veux venir avec moi ? Tu viens avec moi, mon bébé ? Tu viens avec moi ? Tout ce rythme complètement intensif voilà, que j'avais. Donc je suis partie à Bordeaux. De là, j'ai pu récupérer un studio de pole dance que j'ai créé donc, en l'Artefact Studio. Donc j'ai ralenti évidemment, vu que je suis devenue directrice de studio, j'ai ralenti mon rythme de cours au fur et à mesure. Et j'ai pris ce rôle de directrice de studio, à gérer déjà une équipe, puisqu'il y avait déjà une équipe en place, donc que j'ai gardée, que j'ai étoffée. Donc je suis très fière de tout ce que j'ai fait. Mais au final, certes, j'avais ralenti mon rythme physique, mais je donnais tout autant dans ce rôle de directrice, que ce soit avec mon équipe. Il y avait... ça a gravité autour de 12 profs en général, et à peu près 300 élèves. Et c'est un mental, enfin, un mental inquiet en permanence. Parce qu'au début, on récupère, on a peur. On a peur, moi j'ai récupéré en 2019, donc juste avant le Covid, en plus il faut le savoir. Donc on a peur, est-ce que je vais réussir à payer tous mes profs ? Est-ce que ça va marcher ? Etc. etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Donc au début, on se met évidemment soit à l'écart, puisque le but c'est de pouvoir honorer, de payer les autres avant soi-même. Trouver des idées, qu'est-ce que je vais faire pour développer les activités, etc. etc. Donc c'est toujours être en quête de créativité aussi, de chercher ce qu'on va faire. Continuer quand même un minimum à s'entraîner, à donner un minimum de cours parce que c'est l'image aussi. Moi, du coup, j'ai connu ça, juste en postant mes trainings sur Instagram, c'est ce qui m'a amené du travail. Donc voilà, on continue de faire le taf aussi à côté, même si on diminue, même si c'est dur, parce que le corps pleure encore, même si j'ai un peu diminué, donc il y a des hauts, il y a des bas, voilà, je sais pas trop, il faut aussi que je fasse ma place en tant que directrice, donc ça met du temps tout ça aussi à se mettre en place. Donc ça a été une mise en place qui a été aussi difficile pour moi, une année assez difficile. Et puis après, comme vous le savez, en 2020, il y a eu le Covid, donc... Covid, année difficile aussi, 2020-2021 ça a été difficile, donc là pareil, on recherche des idées, comment faire pour faire vivre le studio, comment essayer de pouvoir aussi peut-être faire vivre un peu les profs. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux pas rentrer dans mon cou. Donc voilà, c'est d'autres soucis, c'est d'autres choses qui viennent, et puis on a des charges, et puis on a des taxes, et puis il faut payer le loyer, et puis il y a ci, il y a ça qui se rajoute, enfin bon bref, je vous passe tous les détails. Donc, aouh. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu me fais ça là maintenant ? Il m'a mordu le cou, s'il vous plaît. Ce chat ne me mord jamais, ce chat normalement n'est jamais violent. Ben oui, mais je t'aime aussi, mon bébé. Bah oui, pose-toi contre moi.
Donc, pardon, je suis perturbée. C'est la première fois que je fais en vidéo et il faut qu'il vienne m'enquiquiner ce petit-là. Donc voilà, c'est d'autres soucis qui se viennent. Donc, je prends mon rôle à cœur. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de passionné, je fais les choses à cœur. Mais je sens que je ne suis pas comblée à 100%. Des fois, je me force à faire les choses parce qu'il faut les faire. Et moi, ça ne me convient pas, en fait, de me forcer à faire les choses parce qu'il faut les faire. Moi, je fais les choses parce que je les fais avec le cœur et parce que j'ai envie de les faire. Et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. On n'a jamais réussi, même petite, mes parents n'ont jamais réussi à me forcer à faire quelque chose. Quand j'ai voulu faire j'ai voulu faire du dessin, j'ai voulu faire des études artistiques, mes parents n'étaient pas trop chauds, j'ai dit, moi, ce sera ça ou ce sera rien d'autre, en fait, parce que c'est ça que mon cœur est appelé à ça. Donc, voilà, j'étais pas comblée et c'est hyper dur parce que à côté, j'ai des retours incroyables de mes élèves, de mes profs, des gens qui travaillent avec moi, sont contents de tout ce qui se passe au studio, donc c'est génial, je suis hyper contente de tout ce que j'ai fait, je suis très fière de tout ce que j'ai fait, mais intérieurement, je suis pas comblée. Je suis pas comblée. Et petit à petit, je sens que je commence à me détacher de tout ça. Mais c'est hyper dur aussi parce que pareil, il y a des gens qui sont là, qui vous font confiance, qui vous aiment et vous essayez au final, je tiens pour eux, mais je tiens pas pour moi. Et il y a un moment donné, pareil, je suis dans ce tourbillon, dans ces doutes encore une fois, donc j'ai encore le doute physique de la pole dance, de ce que je donne, de ce que je fais, de donner des cours, etc. Même si j'ai énormément diminué ma pratique. Et à côté, je gère un studio, je fais des trucs super, mais je suis pas 100% heureuse. Et les gens comprennent pas non plus. Quand j'ai décidé d'arrêter, personne n'a réellement compris. En se disant, mais pourquoi ça marche, ça cartonne, là, t'es arrivé, voilà, voilà, bref, j'ai plus mes mots. Mais voilà, j'ai vraiment fait une belle montée avec ce studio et les gens ne comprenaient pas. Donc, c'est dur. C'est dur. Encore une fois, on est tiraillé. En parallèle de tout ça, en 2020, en fin 2020, donc après cette grosse période de Covid, je perds un de mes chats, Kikinou. Moi, voilà, mes chats, c'est mes bébés, hein, donc tous ceux qui ont des animaux comprendront. Et voilà, je suis vraiment une amoureuse des animaux, mais vraiment une amoureuse des animaux. Je suis fan des animaux. C'est un coup hyper dur pour moi. J'ai l'impression je perds un de mes anges gardiens, très clairement. Et de là, je commence à me mettre au chamanisme. Donc je commence à faire des voyages, etc. C'est de là que part une quête. Alors j'étais déjà rentrée en fait un petit peu dans la spiritualité sans y poser les mots. Parce que j'ai vécu une maladie avant, je ne vais pas y revenir, il y a d'autres épisodes là-dessus. Donc inconsciemment, j'étais déjà arrivée à quelque chose, mais je ne posais pas les mots dessus. Donc là, vraiment, je commence à rentrer dans ce terme spiritualité, voilà, quête de sens, en fait, de bien-être. Voilà, je suis là, je suis dans un milieu à la fois que j'aime, à la fois que j'aime plus, enfin bref, je suis tiraillée, je suis pas bien. Donc je commence par le chamanisme, je finis par me former au Human Design, qui est hyper intéressant aussi pour connaître sa ligne énergétique. Donc là, je comprends aussi beaucoup de choses. Je suis d'ailleurs manifesting générateur, donc je comprends que les opportunités, elles viennent à moi. Donc je comprends que tout ce qui s'est passé dans la pole dance, j'ai tout laissé venir à moi. Donc j'ai vraiment vécu mon Human Design pleinement, donc trop contente. Puis bon, après, je vous passe les détails du reste. Donc voilà, je commence à rentrer dans une sorte de compréhension énergétique et tout ça. Je me fais une très belle formation de yoga aussi, avec un maître yogi indien directement. Donc au-delà de l'aspect physique et des asanas qu'on connaît tous, la plupart des gens limitent le yoga aux postures et aux asanas. Il faut savoir que c'est une toute petite branche du yoga. Je connecte vraiment à la philosophie du yoga, à laquelle je m'ouvre et à laquelle je comprends aussi beaucoup de choses, où beaucoup de choses font sens pour moi en fait. Toutes des compréhensions, etc., ou tout ce que j'ai pu vivre, tout d'un coup c'est waouh, ok, je comprends mieux. Donc je me mets
beaucoup plus à me connecter intérieurement. Je me mets à avoir beaucoup plus de conscience, d'observation envers moi-même, envers mes paroles, envers mes pensées, envers mes actes, envers ma pratique, où j'amène vraiment une véritable conscience en essayant de ressentir les choses vraiment très profondément, sans plus chercher de la performance, en cherchant une quête de bien-être et de sérénité. Je continue avec une formation de Kundalini Activation, une formation de danse intuitive. Je me forme au voyage sonore, yoga du son, à la médecine de la voix. Je me suis un peu formée aussi à la nutrition. Enfin bref, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses pour venir à faire ce que je fais aujourd'hui, maintenant accompagner des personnes. Donc comme je vous l'ai dit, je ne peux pas accompagner si je n'ai pas vécu moi-même les choses. Et accompagner les personnes pour essayer d'aller plus vite dans leur compréhension. Moi, j'ai mis des mois, des années avant que ça aille vraiment mieux, avant que je me comprenne mieux, avant que je sache m'observer. Et qu'aujourd'hui, je tombe plus dans ces jours, parce qu'avant, ça durait... Alors, j'ai jamais eu des moments sombres où ça durait des mois et des mois. Si, j'ai fait des petites dépressions, mais c'était bien avant, c'était plus lié au milieu de la mode. J'arrive beaucoup plus vite à rebondir, j'arrive beaucoup plus vite à comprendre, ou j'arrive beaucoup plus vite à accepter ce qui est en train de se passer émotionnellement et à écouter ce qui se passe en moi et à ne plus me torturer le mental, le cerveau pour me créer encore plus d'anxiété. Je suis arrivée dans une sérénité. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de très sereine, même quand j'ai des problèmes, j'ai encore des problèmes dans la vie comme tout le monde. Eh bien, je ne me mets plus dans un état de stress permanent. Moi, je suis quelqu'un, voilà, le stress, ça a été un gros problème pour moi. J'avais des problèmes de ventre, j'avais le ventre qui gonflait énormément. Il y a des fois, je ne pouvais même pas me lever de mon lit tellement j'avais mal au ventre à cause du stress. J'ai voulu aller faire des examens et on m'a juste dit « Madame, vous êtes stressée, il faut vous détendre. » Ok, très bien. Et sinon, des pistes, quelque chose, non, on vous laisse comme ça. J'avais l'impression toujours pareil de porter un gros poids sur les épaules, donc j'étais quelqu'un avec les poings fermés, voilà, j'étais toujours très tendue. Aujourd'hui je suis vraiment sereine de tout ça. J'ai développé énormément de pratiques, énormément de compréhension. J'ai aussi pratiqué le chi, voilà, toujours en rapport avec l'énergie. Et je pense que c'est important de se connecter vraiment à soi pour comprendre, et que ok, des doutes, il va toujours y en avoir à un moment donné où on est dans des phases des fois de transition, on a le cul entre deux chaises comme on dit, mais c'est d'accueillir aussi tout ça et de ne pas chercher à aller plus vite que la musique. Parce que c'est ça le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde où on est pressé. On veut que tout aille vite, on veut tout avoir vite. Donc ok, aujourd'hui là je suis perdue, qu'est-ce que je dois faire ? Ben non en fait, des fois il faut apprendre simplement à lâcher prise et à laisser venir. Et au final, au fur et à mesure de tout ce parcours que j'ai fait, la toile d'araignée, elle s'est dessinée. Ok Amandine, avec tout ce que tu as pu faire, de la mode jusqu'à aujourd'hui, toutes ces pratiques holistiques, voyage sonore, état de conscience modifié, qu'est-ce que tu en fais de tout ça ? Comment tu le composes ? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'en suis arrivée à faire un accompagnement, même 2 accompagnements. Donc il y a un accompagnement individuel qui s'appelle RTA, Révèle ton âme. Celui-là que je réserve donc aux athlètes, aux artistes qui veulent être suivis individuellement avec toutes les pratiques. Donc c'est vraiment des accompagnements où on est en échange physique voilà, en ligne, mais voilà, c'est pas t'es devant un programme, tu suis un truc, non, c'est vraiment une réelle connexion avec moi. Je tiens à garder la connexion avec les personnes, je tiens à échanger avec les personnes, c'est ce que j'aime, le partage. C'est ce que j'aimais dans mes cours, c'était être connecté avec les personnes. Maintenant, j'ai juste envie de le faire en mode un petit peu plus réduit et restreint, et quand je le décide, voilà. Donc ça, c'est un accompagnement, voilà, artiste, athlète, que je propose en individuel, donc du coup qui est 100%... comment dire, j'ai pas le mot qui me vient. Je m'adapte complètement voilà, aux besoins chaque semaine, à ce qu'il y a besoin, à être là, avoir un espace d'écoute, un espace safe où on peut venir déposer tout ce qu'il y a à déposer. Et c'est vraiment des moments précieux que j'adore. Donc cette année, c'est beaucoup ce que j'ai fait. Et puis là, j'ai développé un nouvel accompagnement que j'ai travaillé là sur plusieurs mois qui s'appelle Vibrance originelle. Donc c'est comment
raviver ou même comment rester connecté à sa flamme créative, à sa flamme originelle, j'ai envie de dire, à ce feu qui nous maintient, mais sans aller se cramer, comme moi je l'ai fait, en acceptant son propre rythme. Voilà, parce que c'est important de savoir connecter à comment moi je fonctionne. Je ne fonctionne pas comme Michel, comme Denise, voilà. J'ai mon propre rythme et comment je me respecte. Voilà, si la personne elle va plus vite à côté, que je ne sois pas là à me comparer. D'accord? Si moi je vais plus lentement. Euh, donc c'est un accompagnement ici que j'ouvre aux créatifs. Bon, on est tous des êtres créatifs, aux femmes créatives principalement, sensibles, euh, qui ont envie de créer leur art de vivre, qui ont envie de créer leur vie. La créativité, on la met dans tout et pour tout. Mais on a toujours quelque chose qui nous anime profondément en nous. Et donc, comment soit je connecte à ça, parce que peut-être que on m'a jamais autorisé à connecter à ça et que du coup, je l'ai mis de côté parce qu'on m'a dit que c'est pas ça qui allait me faire gagner de l'argent, parce que c'est pas ci qui est pas ça. Mais en final, j'ai envie de dire, ça, c'est ce qui nourrit votre âme. C'est ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Donc, c'est important d'être connecté à ça, en fait. On n'est pas là pour vivre une vie de merde et se faire chier et se forcer à faire les choses qu'on n'a pas envie de faire. Enfin, moi, je comprends pas ça, vraiment. Je comprends pas ça. Je comprends pas. Voilà, c'est clair, c'est dit. Et je comprends que voilà, on a essayé de me détourner d'écouter mon cœur, d'écouter ma flamme, mais c'était pas possible pour moi. C'était plus fort que tout. Donc voilà, je vois tellement de gens malheureux qui se lèvent le matin, qui n'ont pas envie, et qui au fond ont quelque chose sûrement qui brûle mais qu'ils n'osent pas dévoiler parce que t'as peur d'être ridicule, parce que t'as peur, ah ouais mais là j'ai déjà 42 ans, je vais pas me mettre à faire ça. Mais j'ai envie de dire, on développe pas notre créativité forcément pour être vu, reconnu, etc., etc., mais simplement voilà, pour nourrir notre âme et nous faire plaisir, nous. Et ça c'est hyper important. Voilà, si t'aimes dessiner, pourquoi est-ce que tu ne prends pas un temps, au moins une fois par semaine, pour dessiner, pour te connecter à toi, pour oublier tout ce qui se passe autour, et déjà, comment ça va te faire du bien. Bref, donc voilà, il y a des personnes qui n'ont jamais connecté à leur flamme. Il y en a qui ont connecté comme moi, qui sont ultra passionnés, et puis on se crame. On s'use, etc. parce qu'on donne trop aux autres, parce que voilà, on va en faire trop, parce qu'on a peur que ça s'arrête, parce qu'on a peur, voilà, il y a encore plein de choses qui viennent inconsciemment en nous, et voilà, donc comment j'apprends aussi à gérer mon rythme et à ne pas m'épuiser, pour pouvoir tenir, parce que maintenir son énergie, c'est pour moi la première chose qu'on devrait faire en fait, c'est ça qui va nous maintenir pour faire tout ce qu'on doit faire, qu'on soit entrepreneur, voilà, qu'on soit chef d'entreprise de 3 personnes, de milliers de personnes, etc. Si nous-mêmes, on ne maintient pas notre énergie à un certain niveau, comment est-ce qu'on veut tenir et faire les choses qu'on a envie de faire au quotidien? Voilà. Donc voilà, comment je vais gérer cette énergie pour moi? Comment je vais m'accorder du temps pour moi? Non, mais j'ai pas le temps. Combien de fois j'entends ça? Ouais, non, mais là, j'ai pas le temps. Et du coup, on attend d'être malade, d'avoir mal au corps, d'avoir un burn-out, d'avoir un truc pour s'arrêter. On attend que le corps, il vienne à la limite de limite, qu'il explose pour se dire, ok, là, faut que je me pose. Mais non, en fait. C'est comme tout, la régularité paye. Tu vas aller courir un marathon, tu vas pas le faire du jour au lendemain. Tu vas aller courir tous les jours, un petit peu. Donc pareil, maintenir ton énergie, maintenir ton bien-être, ça se travaille au quotidien. On ne nous a pas appris à le faire, ça se travaille au quotidien. Donc le but de cet accompagnement, c'est voilà, de reconnecter pleinement à soi, avec évidemment un temps de pause chaque semaine avec une séance en groupe, où tu peux échanger avec d'autres créatifs, peut-être t'inspirer, peut-être faire des collaborations, un espace safe où tu vas pouvoir déposer, parler, dire tout ce que tu as envie de dire, te sentir vu, écouté, reconnu pour la personne que tu es. Un espace où on va pratiquer ensemble. Et derrière aussi, c'est moi de te donner tous les outils, tout ce que j'ai pu apprendre, je vais tout te donner pour que toi, derrière, après, tu puisses quotidiennement maintenir ton taux vibratoire,
ton énergie pour cultiver beaucoup plus de sérénité dans ta vie. Je dis pas qu'il ne va pas y avoir après de grosses claques, de gros doutes, de grosses peurs, etc. Mais en tout cas, tu seras bien préparé, ce sera beaucoup moins violent, crois-moi, parce que j'ai passé des tempêtes depuis, donc c'est beaucoup moins violent. Et après, ça n'empêche pas que, de temps en temps, du coup, je vais me faire une séance par mois pour maintenir mon truc, mais à côté de ça, je vais être complètement indépendant pour pouvoir, moi, pratiquer moi-même. Moi, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'aller me faire des gros soins, voilà, genre, je suis épuisée, machin, je vais aller me faire un soin, je vais aller me faire ci, je vais aller me faire ça. Je continue de maintenir à me faire une séance de ce qui m'appelle une fois par mois, mais sinon, tous les jours, je sais, je fais ce que je dois faire pour me maintenir bien. Parfois, je vais prendre plus de temps. Parfois, j'intègre des routines dans des petits moments, dans des petites choses qui ne vont pas me prendre de temps. J'ai pas le temps. Parce que oui, des fois, j'ai des journées qui sont bien remplies où j'ai moins le temps. Mais je m'accorde toujours du temps pour moi. Important. Important. Même si c'est 5 minutes de respiration, de connexion à soi, pour moi, c'est hyper important. Donc, je vais vraiment te partager tout. Cet accompagnement, il est sur 3 mois. 3 mois ensemble chaque semaine. Il y aura aussi des PDF, il y a plein de choses qui sont en plus. Bref, tu peux me contacter si tu veux savoir. Ou tu peux venir me rejoindre là, ce dimanche. Je vais en faire régulièrement, mais en tout cas là, ce dimanche 21-12 pour le solstice, je fais une masterclass à 18h. Je vais te parler un petit peu de tout ça encore. On va pratiquer. Je vais te parler de cet accompagnement-là, qui a un tarif tout doux. Ça va démarrer en janvier. 3 mois ensemble pour te donner tous les outils pour qu'après, toi, tu puisses gérer ta life tranquillement. Parce qu'à un moment donné, on vient faire un gros coup de nettoyage pendant 3 mois. Ok. Et après, tu as toute ta boîte à outils pour être tranquille. Parce que le but, c'est pas que tu sois... Moi, je veux pas que les gens soient dépendants de moi. Moi, je veux voir les gens qui puissent s'épanouir et se gérer eux-mêmes et se comprendre eux-mêmes. Parce que moi, je suis pas dans toi, dans vous, voilà. Je n'ai pas le même fonctionnement. Je ne peux pas te dire ça c'est bien pour toi, ça c'est pas bien pour toi. Non, c'est toi qui sais. Et on va toujours chercher la validation extérieure. Mais la validation, elle est là, elle est en nous en fait. Elle est à l'extérieur, c'est pour nous rassurer. Mais les gens ne fonctionnent pas comme moi. Et je sais, moi aussi j'ai connu ça, vouloir demander la validation, puis au final, personne ne pense comme toi, puis tu dis, vu qu'ils ne pensent pas comme moi, je vais faire comme ça. Mais au final, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Pas du tout. Donc voilà, comment mieux te comprendre, comment vraiment reconnecter à toi, à cette flamme, à gérer les tempêtes qui vont passer. Bref, c'est un accompagnement pour moi qui est de reconnexion ultra profonde. Je suis fière de ce que j'ai fait. C'est pas quelque chose que j'aurais osé dire avant. Franchement, j'ai bossé dur. Après, je suis aussi quelqu'un qui m'adapte en fonction des situations. Donc, il y a une trame d'accompagnement, mais je vais m'adapter aussi à vous, à qui vous êtes, à ce que vous avez besoin sur l'instant. Et voilà quoi. Mais vraiment, je suis fière de ce que j'ai fait parce que, comme je dis, aujourd'hui, cet accompagnement, pour moi, c'est vraiment la concrétisation de toutes mes années d'expérience. Alors, comme je dis, de la mode, athlète, prof, artiste, voilà, tout, facilitatrice, bref. Et je me dis, waouh, c'est fou. On fait jamais les choses pour rien. Tout ce qui vient à nous ne se passe jamais pour rien. Et j'ai vraiment envie de pouvoir vous transmettre tout ça. C'est des accompagnements qui se font en petits groupes. Je tiens à le préciser. Je ne tiens pas à faire Je suis pas là pour faire du gros. Donc, petit groupe. Pareil, même l'accompagnement collectif, c'est du one-to-one. Enfin, c'est pas du one-to-one. C'est des séances en Zoom ensemble chaque semaine. Donc oui, tu auras des supports à côté, mais tu n'as pas une formation, un programme à faire à côté. Moi, je vais te donner des outils à côté, mais
Sinon, les séances, elles se passent ensemble. Échange ensemble. Et ça, c'est hyper important pour moi. Et donc, c'est des petits groupes. Ça va être des petits groupes de 7 personnes uniquement. Et je vais ouvrir seulement 3 groupes. C'est tout. Voilà. Parce que je tiens à préserver mon énergie. Aujourd'hui, j'ai bien appris. Donc, je ne tiens pas à faire de la quantité. Je préfère faire de la qualité et être réellement disponible pour les groupes que j'accompagne, pour les personnes. Ça, pour moi, c'est ma priorité, c'est primordial. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je suis désolée, je suis partie un petit peu peut-être dans tous les sens. J'ai pas trop l'habitude de faire ça. Là, je regarde cette caméra avec cette lumière qui m'éblouit. Pitou qui est venu un petit peu m'enquiquiner. J'ai pas de script, d'accord. Voilà, j'ai pas de script, j'ai rien d'écrit devant moi. J'ai simplement laissé parler mon cœur, ma flamme, voilà, dans toute mon authenticité. Donc si ça résonne pour toi, si ça vient parler à ton âme, à ton cœur, si voilà, tu sens qu'il y a quelque chose qui dit putain, ouais, j'ai envie de kiffer ma vie là, c'est le moment, c'est le moment. En plus, le solstice, c'est après les jours où la lumière revient, bon, tout doucement, mais elle revient quand même. Donc, voilà, reconnecter à sa flamme, je trouve que ça tombe parfaitement bien. L'année 1 qui va démarrer en janvier est l'année du cheval de feu. Donc, pareil, on est quand même encore dans cette énergie de renouveau. Donc, moi, j'ai envie de dire, là, il n'y a pas de coïncidence, il y a tout qui est aligné. Pour vous, pour moi. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, la masterclass, elle est gratuite ce dimanche. Donc, vraiment, rejoignez-moi, je vais mettre le lien dessous. Tu pourras me retrouver aussi sur Instagram à 11h11. On va faire un rituel en live. Donc, n'hésite pas à te connecter. Compte à peu près 30 minutes pour ce rituel-là. Et le soir, je fais une vibrance énergétique à 20h, donc qui est un voyage sonore et énergétique. Voilà, s'il y a des choses à libérer, si tu as envie de te prendre un temps pour toi, là, ce dimanche soir, offre-toi ce moment. J'ai fait un tout petit tarif de 15 €. Donc franchement, c'est que dalle. Ça te coûte pas grand-chose de venir tester et de te faire du bien. Parce que quoi qu'il en soit, ça va pas te faire de mal, crois-moi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et merci de m'avoir écouté, regardé. Désolée pour les petits bugs. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Donc prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très bientôt.